Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Affaire, famille Sidiki Mara. Aïssatou Kenda. Depuis ma première vidéo, j'ai reçu des informations. Vous devez aller doucement. Vous devez aller doucement, vous êtes pressé. Le monsieur n'est pas mort. Vous êtes pressé. Allez-y doucement. J'ai reçu des informations. Tes contacts, tes relations, tes connaissances que tu utilises que pour pouvoir récupérer tous les biens de Sidiki Mara. Pourtant, vous n'êtes pas la seule femme. Vous n'êtes pas la seule femme et vos enfants ne sont pas les seuls enfants. Vous avez 4 enfants. Sidiki a 11 enfants. Vous avez 4, il y a 11, ce qui veut dire il y a 7 de plus. Donc, c'est pourquoi je vous dis d'aller doucement. Ne comptez pas sur vos relations là, que vous allez récupérer tous les biens. Et Sidiki, selon les informations, il n'a jamais exclu un de ses enfants. Même l'enfant qu'il a eu ici aux États-Unis, il a amené sa fille là-bas. Il n'a pas laissé sa fille ici. Qu'on peut tout dire de Sidiki, mais sa famille, il n'a rien caché. À vous, ces femmes. Donc, si vous voulez aller à travers la corruption ou trafic d'influence, j'ai même appris le nom de Général Aminata. Donc, ceux qui connaissent Général Aminata, dites à la dame là que son nom n'est pas cité dans les magouilles. Les trucs, c'est-à-dire de malhonnête là, Général Aminata, dites-la de se retirer si elle ne peut pas arranger pour dire qu'elle est personnalité du CNRD. Et en plus de ça, qu'elle est une femme. Elle doit être mère d'enfant. Elle sait c'est quoi le foyer. Donc, dites à Général Aminata de ne pas se mêler ou d'influencer ou d'appeler un juge ou un procureur pour faire plaisir à Aïssatou Kenda. Donc, il faut parler, ceux qui connaissent Général Aminata Diallo, celle qui est générale du CNRD là, de ne pas se mêler de l'affaire de famille, s'il ne peut pas appeler les gens là. Moi, quand je vois même quelqu'un parler, quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui est porté disparu d'abord, vous êtes en train de vous battre pour les biens de quelqu'un qui n'est pas mort, qu'on n'a pas annoncé la mort. Non mais franchement, c'est dommage. Donc, moi, je ne peux que vous donner un conseil. Aïssatou Kenda, allez-y doucement dans l'affaire là. Comme je le dis bien, vous n'êtes pas la seule femme de Sidiki Mara. Vos enfants ne sont pas les seuls enfants de Sidiki Mara. N'essayez pas d'influencer la justice. N'essayez pas d'influencer à travers vos relations. Même si vous faites quelque chose aujourd'hui là, par force, demain, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. N'usez pas de, comment on appelle, de vos relations. De corrompre. Et je le dis, hein, les juges, tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire de la famille de Sidiki là, faites très très attention. Faites très très attention. Parce que ça va vous rattraper demain. Le monsieur, personne n'a annoncé ici que Sidiki Mara est mort. Personne. Donc vous allez vous mettre dans des choses. Ça va vous rattraper demain, les procureurs. Là. Parce qu'on dit, oui, ils sont en train de corrompre certains parmi vous. Et
Aïssatou Kinda, procuration dont tu parles de 20 ans là, aucun homme malinqué ne va faire procuration. Il n'est pas mort et rien. Toi, te donner procuration. Même ça, les juges, les avocats en Guinée là, vous savez que ça c'est faux. De toute façon, homme malinqué et orgueilleux là. Ils aiment être le roi. Comme un Sidi qui va faire procuration il y a 20 ans de ces. Sidi qui avait quoi? Reculons 20 ans en arrière. Il faut nous citer les biens de Sidi qui 20 ans. Lui, il va dire sur le document que tous ces biens c'est pour toi. Non, mais quand même. La première fille de Sidi qui c'est qui? Est-ce que la première fille de Sidi qui n'est pas là-bas? Celle qui était aux États-Unis ici. Donc, il faut arrêter. Si vous étiez intelligente, c'est d'appeler tous les enfants, tes co-épouses là, vous vous asseyez, faire en sorte que les travailleurs, les gens, ne gardent pas les biens de Sidiki. Parce que c'est pour vos enfants. Mais au lieu de passer par les avocats, que vous allez retirer tous les biens de Sidiki. Non. Moi, je vous conseille en même temps. Parce que si Sidiki réapparaît, ça va être une honte pour toi. Si quelqu'un ne t'a pas dit, les gens t'encouragent. Aïssatou Kinda, oui, il faut récupérer, c'est rentré, c'est sorti. Si Sidiki est vivant, tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire, s'il était présent là, s'il était présent devant vous, tu ne vas pas le faire. Donc, moi, c'est le conseil que je tiens à te donner. Et je vais encore dire à Général Aminata, parce que selon les explications, ce que certaines personnes m'ont appelé dans l'affaire là, son nom est cité, je ne vais pas dire que la dame que je connais déjà, je sais qu'elle ne va même pas se mêler dedans. Je sais que Général Aminata Diallo ne va pas se mêler dans des histoires pareilles. C'est pourquoi je dis je ne vais pas l'accuser. Même ceux qui m'ont dit son nom, j'ai dit non, non, non. J'ai dit il faut dire autre chose. Je vais parler de leur affaire. Je vais les conseiller. Mais je ne vais pas venir dire que oui, Général Aminata, je n'ai pas ces preuves-là. Mais, vous savez, en Guinée, on dit il n'y a pas de petites rumeurs. Voilà. On dit il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, je vais juste dire, si elle est au courant de l'affaire là, Général Aminata, il faut appeler les gens là, de les dire de se calmer. Personne n'a annoncé la mort de Sidiki Mara ici. Donc, celle qui est l'une de ces femmes qui est agitée pour dire partage de biens ou récupération des biens, ce n'est pas le moment. Sidiki a 11 enfants. Comment préparer l'avenir des enfants? Comment grandir l'entreprise familiale? C'est ce que vous devez faire. Et non pas de venir parler de partage. Sidiki a des parents. Sidiki a des parents. Il a des frères. Il a des sœurs. Sidiki vient de une famille. Mais si vous agissez comme ça, vous envoyez qu'un document procuration. Moi, je le dis haut et fort. Un homme malinqué qui est vivant ne laisse jamais de procuration. C'est quand il sait que lui, il va mourir. Il va dire peut-être, partagez comme ça, faites ça, faites ça. Donc, moi, je dis, document, procuration, 20 ans, je dis, c'est pas vrai. Organisez-vous. Vos enfants, ce sont les enfants de Sidiki. 11 enfants. Comment préparer leur avenir, c'est ce que vous devez faire. Comment faire en sorte que ce qu'il a construit pour ses enfants ne soit pas gâté. Donc, Aïssatou Kinda, il faut sortir des histoires. Je vais récupérer les biens de mon mari. Ce n'est même pas le moment. C'est honteux pour vous. Toute femme de Sidiki qui va demander que les parents, oui, ses enfants, vous êtes une honte devant les Guinéens. Parce que le monsieur, personne n'a annoncé que quelque chose lui est arrivé. Ce que nous avons appris, qu'il est avec le CNRD. C'est ce qu'on a appris. Maintenant, au lieu de vous organiser, allez auprès de ces gens-là. Sidiki était avec le CNRD. Sidiki, il était avec le CNRD. On lui a vu ici les campagnes et autres là. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose de compliqué pour vous. Allez voir les bonnes personnes là-bas.
comment trouver une solution pour libérer votre mari. Mais venez vous mettre en spectacle là, de relation en relation, faire la guerre. Vous devez être encore plus unis maintenant là. Voilà. Donc je fais la deuxième vidéo parce que j'ai entendu le nom des personnalités qui influencent dans l'affaire là. Vous allez avoir la honte de votre vie dans cette histoire là. Bon, on continue. Famille, vous avez vu l'affaire de Kindia. Moi, c'est pourquoi je dis, je ne suis pas comme les autres vidéomans. Moi, quand je parle dans l'intérêt de la Guinée. Et c'est pourquoi j'ai dit le CNRD, ils vont tout faire contre moi. Ils peuvent aller voir le plus grand marabout du monde, le plus grand féticheur du monde. Je ne fais pas quelque chose pour attendre quelque chose après. Tous ceux qui appellent Damaro pour que je parle, demandez-les si quelqu'un m'a payé un jour. Damaro, tiens 5 francs pour parler. Demandez. Moi, quand quelqu'un dit tu vas me payer, d'ailleurs, je coupe contact. Ça dit, quand je parle pour toi, si tu sais que tu es riche, ou si tu peux faire quelque chose pour moi, tu le fais. Là, tu l'as fait de ton propre gré. Mais moi, personne ne m'achète. C'est pourquoi je mets le CNRD en défi. Leur symbole, leur marabout. Parce que moi, je ne combats pas quelqu'un de façon injuste. J'avais parlé de l'affaire de Kindia. Quand j'ai vu des vidéos, des mamans, des enfants là en train de pleurer, qu'ils ont mis leurs enfants en prison, qu'à cause du bac, les enfants sont rentrés avec des téléphones, ils ont voulu tricher. J'ai analysé à ma manière. J'ai dit c'est incroyable. Il n'y a pas de test de loi en Guinée qui vous autorise de prendre les élèves parce qu'ils veulent tricher, aller les mettre en prison. J'ai dit il n'y a pas de test de loi. J'ai fait combien de vidéos, ceux qui me connaissent là, ceux qui me regardent régulièrement, j'ai fait combien de vidéos? J'ai parlé de ça pour alerter. Mais rien n'a été fait. Même des filles sont gardées. Regardez, écoutez la vidéo là d'abord, on va continuer. Au fait, je suis révolté. Hein. Je suis révolté parce que on dit mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Écoutez la dame là. Ali kamina baki kedi ale alwada di commissariat tele wo royal bulu e branden ta ko adi prison na nde makenda ye ali jumalo nyi basi sana ko adi ndembulo nde makenda prison na ale baraka la ngale ndenda bala dumbulo ndem soninde. La dame qui parle, sa fille Kobintou Kaba, sa fille aussi, une fille arrêtée depuis lors du bac, que elle-même a acheté le médicament envoyé. Le ministère, le communiqué du ministère de l'Éducation, je vais d'abord accuser le ministère de l'Éducation. C'est vous qui devez protéger les enfants. Là. Les parents de l'élève, c'est vous qui devez les protéger. Ne venez pas, médecins, après la mort. Venez nous dire aujourd'hui que oui, l'enfant n'est pas mort en détention, on l'a envoyé. Il est en détention, il est dans vos mains. Tapotez, hein, tapotez. Voilà. Mais à un moment donné, il faut vous remettre en question. Voici le communiqué du ministère qui vient. Les enfants sont là. Voilà, attendez. C'est vraiment dommage hein, pour la Guinée. C'est dommage. C'est dommage pour notre pays. Tapotez, hein. Voilà, c'était l'alerte météo qui avait dérangé un peu le live, mais voilà. Voici leur communiqué ici. Conakry le 21 juin 2026, relatif au décès de Mamadou Djoumaba, candidat au baccalauréat unique session 2026, le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, voilà, a appris avec une profonde tristesse le décès, mardi 21 juin 2021, à Kindia, de l'élève Mamadou Djouma, âgé de 17 ans, et candidat âgé de 17 ans, et candidat au baccalauréat unique. À cette douloureuse circonstance, le ministère et l'ensemble du personnel du département présentent leurs sincères condoléances à la famille éplorée et à ses proches et à ses camarades de classe. En raison de la dégradation de son état de santé, vous-même vous parlez en raison de la dégradation de son état de santé.
pourquoi ne pas laisser le petit dans les mains de... Parce que vous ne connaissez rien de lui. Vous ne savez rien de lui. Et oui, vous l'avez tué. Vous-même, vous l'avez dit, en raison de l'état de dégradation de sa santé, que vous l'avez pris de la prison, vous l'avez envoyé à l'hôpital. Vous l'avez tué ou pas? Est-ce que le jour du bac, il vous a dit qu'il était malade? Le jour que vous l'avez enlevé là, l'enfant vous a dit qu'il était malade? Est-ce qu'il n'est pas venu faire le bac? À cause de vos bêtises. L'enfant là est mort à cause de vos bêtises. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades mais qui suivent les traitements, les suivis et autres. Mais disons-nous la vérité, ceux qui sont dans le live. Est-ce que c'est-à-dire, quand ils ont pris les enfants là avec le téléphone, ils ont voulu tricher. Est-ce qu'on doit mettre les enfants là en prison? Est-ce qu'il y a des tests de loi en Guinée? Non mais disons-nous la vérité. Si ce n'est pas des criminels, dites-nous. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens sont indignés aujourd'hui. Les gens en parlent, c'est incroyable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Maintenant, le ministère veut sortir. Et d'ailleurs, le ministère même, vous ne devez même pas recevoir le ministre. Parce que c'est leur faute. Parce que si le ministre, c'est vous qui êtes chargé de l'éducation. Si le ministre avait pris ses responsabilités, les voyous, que des agents de sécurité n'allaient pas prendre les enfants là. Les bandits sont dans les quartiers. À Kindia, il y a combien d'attaques à Kindia là-bas? Les policiers là. Vous ne faites rien. Vous ne foutez rien là-bas. Vous êtes payés avec l'argent du contribuable. Maintenant, pour prendre des innocents, des enfants, allez les mettre en prison comme si c'est des criminels. Maintenant, l'enfant est malade. Et l'enfant meurt dans vos mains là-bas. Vous allez dire quoi? Vous allez présenter quoi comme excuse? Vous allez présenter quoi? Il faut que les responsables là, partent en prison. Il faut que les responsables, tous ceux qui ont eu l'idée bidon de prendre les enfants là, les mettre en prison. Et les familles doivent s'organiser pour poursuivre toutes les personnes qui ont... C'est vous qui avez pris. C'est les parents qui ont mis leurs enfants à l'école. Le parent a le droit sur son enfant. Vous ne pouvez pas prendre les enfants des gens, les mettre... Ce pays-là appartient à tout le monde. C'est une bêtise. Et ça, on vous le dit. Vous ne pouvez pas... C'est eux qui ont pris leurs enfants, les mettre à l'école. Vous parlez de surveillance. Vous parlez de tricherie. Mais ce n'est pas l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent de tout le monde qui est pris. Pour que des surveillants soient là-bas. Mais si vous avez empêché les enfants là, pourquoi les mettre en prison? Pourquoi les mettre en prison? Pourquoi prendre les enfants là, les mettre en prison? Les enseignants là sont payés pourquoi? C'est votre argent. Ce n'est pas l'argent du public. Ce n'est pas l'argent des Guinéens. Bande de malhonnêtes. Vous êtes des criminels. Il faut mettre ça en tête. Hein. Vous avez tué l'enfant. Toutes les personnes qui ont eu l'idée qu'il faut mettre les enfants en prison. C'est quelle bêtise ça? C'est quelle bêtise ça? C'est seulement en Guinée qu'on peut entendre de telles bêtises. Quand je dis que c'est des tocards, des vauriens qui sont nommés, qui sont responsables en Guinée. Mais une personne réfléchie, une personne qui a la notion de la République ne peut pas prendre des innocents, des gamins. Vous dites des mineurs. D'ailleurs, ce qu'ils font, ils ne connaissent même pas. Ce que les enfants là font, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Parce que c'est des enfants moins de 18 ans. C'est pourquoi on dit, même dans les boutiques, il ne faut pas vendre la cigarette à un enfant de quelqu'un qui n'a pas 18 ans ou bien 19 ans. Selon les pays. Quelqu'un qui n'a pas 18 ans, 19 ans. Mais vous-même, vous dites que l'enfant a 17 ans. Pourquoi mettre un enfant de 17 ans qui a voulu tricher en prison jusqu'il meurt? Non, mais ça, franchement, s'il y a la justice dans ce pays, ceux qui ont eu l'idée là de mettre des enfants de 17 ans, de 16 ans en prison, doivent partir en prison. C'est eux les vrais criminels. Voici votre crime qui est là maintenant. Parce que mettre des enfants comme ça en prison, les priver de leurs parents, même leurs parents viennent. C'est votre enfant ou bien c'est leur enfant. Tout ce que vous devez dire, oui, dites à votre enfant de ne plus venir prochainement avec le téléphone, de ne plus tricher. Cette année, il a perdu l'année. Mais comment vous l'avez privé aussi, vous avez pris sa vie. C'est quoi ça? Non, mais c'est révoltant la famille. Hein? Vous allez expliquer ça à qui? Et les gens vont vous soutenir que non, c'était pour lutter contre la corruption. Vous allez expliquer ça à qui?
Les bandits sont à Kindia là-bas. Les autorités de Kindia, vous ne sortez pas pour attraper les bandits et les mettre en prison. C'est des élèves. C'est des élèves. Ce n'est pas la banque où vous allez dire, les enfants là, c'est les gardiens de banque. Des élèves. On fait l'examen pour que les meilleurs. Maintenant, celui qui a refusé de suivre la règle d'apprendre, on le prend, il est éliminé. C'est la sanction de l'élève. Perdre l'année. C'est la sanction qu'on inflige à un élève, mais pas la prison. La sanction qu'on inflige à un élève qui triche, il perd l'année. Mais on ne le met pas en prison. Comme je vous dis, même ceux qui l'ont fait, vous-même, vous n'avez pas atteint le bac. Le commissaire qui l'a fait, il n'a pas atteint le bac. Celui qui a mis, où ils ont gardé les enfants, ceux-là n'ont pas atteint le bac. L'enfant est mieux que vous. Mais comme vous êtes des ignorants, et comme je le dis, c'est des ignorants qui gèrent ce pays-là. C'est inacceptable ce que vous avez fait. Vous avez tué l'enfant là. Et il est temps de libérer tous les enfants que vous avez pris. On n'a même pas besoin de vous demander. Et je dis aux parents de poursuivre ces personnes-là. Tous ceux qui ont mis les enfants en prison, il faut les poursuivre. Parce qu'aucune loi de la République, ne les autorise à mettre les enfants en prison. Aucune loi de la République, il n'y en a pas. Ils l'ont fait par démagogie. Ils l'ont fait pour soutirer de l'argent aux enfants. On a tous applaudi quand le ministère dit tolérance zéro à l'examen pour avoir les bonnes personnes demain dans l'administration. C'est une bonne chose, c'est à féliciter. Mais on ne peut pas accepter de telles bêtises dans notre pays. Vous prenez des innocents. Vous-même, vous dites des mineurs de 17 ans. Hein? Des mineurs de 17 ans. Eux-mêmes, ils le disent. Le ministère de l'enseignement. Regardez dans le document, je vous montre. Voilà. Je vais vous montrer. Regardez ici. Eux-mêmes, ils disent 17 ans. Âgé de 17 ans. Mais ce n'est pas grave, ça. Un enfant de 17 ans. Ce n'est pas grave. Vous-même, le communiqué là. Mais ça vous condamne tous. Vous dites un enfant de 17 ans qui a voulu tricher, vous le prenez. Mais déjà, c'est crime déjà. Le ministère de l'Éducation, vous avez votre part dedans. Vous étiez informé de tout ça. Mais les enfants, après le bac, ça fait combien de jours? Quels sont les tests de loi? Montrez-nous les tests de loi de la République de Guinée que pour l'examen, un enfant qui triche, on le met en prison. Montrez-nous les tests. S'il n'y a pas de test de loi, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Il n'y a pas de test de loi. Vous avez juste voulu tuer les enfants. Vous avez voulu soutirer de l'argent avec les parents. Et ça, là, l'affaire ne va pas rester comme ça. L'affaire ne va pas rester comme ça. Ça, on va en parler jusqu'il y ait justice pour ces enfants-là. Et avec ça, d'autres même sont toujours en prison. Vous avez vu Kindia encore. Quand je dis les préfets, les gouverneurs, voici la vraie refondation pour la Guinée. Ça dit, on nomme les gens par affinité. Eux-mêmes, ils sont gouverneurs, ils ne savent pas c'est quoi leur rôle. Le rôle d'un gouverneur, c'est qu'est-ce que le gouverneur doit faire. Le préfet, c'est quoi le rôle du préfet? Ça dit, ils sont tous là-bas comme ça. Ça dit, les gens prennent des décisions. Le préfet, il entend le gouverneur. Il rentre dans la démagogie. Au lieu de dire, non, non, non. Je suis le premier représentant, le gouverneur du chef de l'État ici. Non, je n'accepterai pas ça. Ou bien c'est Mamadi qui vous a donné l'ordre de faire ça. Hein? Mais c'est ça la vraie question. Il y a un gouverneur, il y a un préfet à Kindia. Il y a les autorités là-bas. Il y a ceux de l'éducation là-bas. Et l'emprisonnement des enfants là, le ministère de l'éducation est déjà enfermé. Qu'est-ce que le ministère de l'éducation devait faire? Non, non, non. Les enfants là, ce n'est pas des criminels. C'est vrai qu'on a pris des mesures, tolérance zéro pour les examens. Mais l'enfant qui est pris, on bloque son téléphone, il perd l'année. C'est ça la sanction, c'est fini. Hein? Mais des criminels, comme les Singletons sont là-bas, vous ne les mettez pas en prison. Celui qui a tué quelqu'un, Singleton, on a vu le procureur de Koya le relâcher. Mais les enfants qui n'ont pas tué, c'est eux-mêmes, ils se sont fait échouer au bac, c'est fini. Il n'y a pas de discussion dans ça.
Ils ont voulu tricher, ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas copié pour quelqu'un, ils ont voulu copier pour eux-mêmes. C'est pourquoi les surveillants ont surveillé les examens pour ne pas copier. Où est le problème? En fait, c'est tellement bidon le comportement des soi-disant autorités en Guinée. C'est-à-dire qu'il faut une vraie formation pour des soi-disant autorités. Les sous-préfets, tous ces gens-là, les maires, pour dire voici votre rôle. Il faut vraiment une formation. C'est-à-dire, les gouverneurs là, les préfets là, vous devez apprendre beaucoup. Hein. Toutes ces personnes-là pour les dire, voici votre rôle, c'est ce que vous devez faire. Mais nous sommes dans un pays de désordre. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un en train d'applaudir le mal. C'est-à-dire, quand j'avais vu ça, j'ai dit non, 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 non. Moi, quand je suis tombé sur la vidéo, quand j'ai vu les mamans en train de pleurer, ils ont mis leurs enfants en prison. Mais j'ai dit, mais c'est quelle bêtise ça dans le pays là encore. J'ai dit dans ma tête, mais les enfants, c'est bien fait pour eux. Ceux qui ont suivi ma vidéo, j'ai dit, c'est bien fait pour eux. Ils ont voulu tricher, on les a pris. C'est bien fait, ils perdent l'année. C'est ça la sanction. Mais allez les garder en prison. Mais pourquoi? C'est méchant, les gars. Vous êtes là pour protéger les enfants. Là. Vous êtes là pour encadrer les enfants. Là. Vous êtes là pour les éduquer. Vous êtes là pour les parler. Mais vous n'êtes pas là pour les faire du mal. C'est scandaleux. C'est honteux. Vous avez montré au monde entier que notre pays c'est la honte. La mort de cela. Vous allez voir encore les rapports des droits de l'homme. Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable, les gars. Vous avez mis la honte sur vous tous. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Sécurité, le gouvernement, le CNRD, les autorités de Kindia, même ceux qui sont dans les prisons. Vous devez savoir qui doit aller en prison, qui ne doit pas aller en prison. Vous-même, vous devez le savoir. Même si quelqu'un dit, telle personne doit aller en prison, vous allez dire, non, son état de santé. Non, on ne doit pas le mettre. Pourquoi? Des élèves. Mettre des élèves en prison. Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas volé. Ah, non, le pays, il a fait pitié en famille. Notre pays fait vraiment pitié. Hein. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter ici. Et comme je l'ai dit, justice pour ce jeune. L'enfant ne méritait pas ça. Et tous les autres qui sont... Demain, je dis à la ville de Kindia, moi, vous savez, je n'insiste pas hein, à la violence. Mais je dis à la population de Kindia, d'ici demain, s'il y a des enfants en prison pour les mêmes bêtises, si les gens la gardent les enfants, si d'autres sont toujours en prison, comme pour des examens, ils ont mis les enfants en prison. Attends commissariat, parce que Enanara n'a pas fait bêtise nara. Saria yomuna la Guinée, et lama emre radie sugu, et sageli amuna. Nanara n'a pas fait obé. Ofanga ont organisé. Tout le temps que les enfants là ont fait en prison est dédommagé. Tout le temps qu'ils ont fait en prison. Parce que Asari Amouna. Si demain, dime Kerena Geli, tout Kindia, Womini, Osiga commissariat. Omato, quand je parle, je ne suis pas révolté de la sorte. Mais le cas de l'enfant là me révolte. Le cas, ça dit, apprendre. J'ai parlé de ça ici 3 fois. Nara Eradime Beigni. Je dis, les enfants sont déjà sanctionnés. C'est pourquoi vous voyez ma voix même veut partir. Tellement qu'elle a fait à Ronen Amfate. Donc, Tina Biri, Kindiake, Kayemoudime Benyi, au Biringamini, au Siga en commissariat compte. Allez-y chez le préfet, allez-y chez le gouverneur, allez-y au commissariat. Dime sur Denera, allez-y là-bas, car Bomanera, Araboara, au Fangamase, et Nameni au Tanambe, et Mounameni pour vous faire du mal. Tout le monde doit sortir demain. Tout le monde. Si il y a un enfant en prison encore, qu'au examen rapide, sortez dans toutes les villes de la Guinée, partout sur l'étendue du territoire. Si des enfants sont en prison, sortez. Hein? Mais vous ne voyez pas que ça fait mal? Ça c'est révoltant dans le pays. Dis-moi Farana qui pour rien du tout, pour des bêtises. Moi, ce qui me fait mal, j'ai parlé de ça ici. J'ai dit, je suis d'accord, vous avez bien gardé les examens, mais les enfants ne doivent pas partir en prison. Moudjifé Falabé, je n'ai pas parlé de ça ici. Mais comme vous pensez que nous sommes tous vos ennemis, vous les gens du CNRD, on dirait qu'il y a la malédiction sur vous.
Vous ne voyez pas tournoi de football à Zérekore. Ça dit, on ne joue pas avec ça. Ça dit la parole, quoi. On ne joue pas avec la parole. Mais continuez toujours hein, à faire le mal. Continuez. En tout cas, nous avons fait Kindiake sur l'étendue du territoire. Partout, s'il y a des enfants qui sont en prison encore pour les mêmes bêtises, sortez, vous partez chez le préfet, vous partez chez le gouverneur, vous partez au commissariat. Tant que les enfants ne sont pas libres, on aura que les mêmes. Moi, je ne dis pas à quelqu'un d'aller saccager des... Quand tu parles, les gens t'écoutent. Tu n'incites pas à la violence. Mais, aura droit à manifester, aura droit à naki. Vous partez devant les commissariats. Vous partez chez le préfet. On aura gemeyo wale. Ça, je vous le dis. Hein. Ne jetez pas des pierres. Sortez massivement. Ou a fallu de libérer tous les enfants. Aura droit à naki. On nous n'araba yakos mugyomoulou magil. Guinée. Ou mini. Ou a fallu obore Guinée. Biringa mini. S'il y a des enfants en prison. Eramini. Parce que Amouna la Guinée Rassaria yati nankoui. Examen nara. Et moumigyo tonyere. Et yetenan tonyere. Et tanan ouama trichefe. Donc, pour ça, Kebara est empêché. Sanction nagana. Atananaki. Ebara perdu anera. Mais emre radie tongo. Bandie natama. Policier mou bandie giremade. Mais gen fagafe konakri. Bandie. Kassara safe mrefare. Et mou sesera bama. Donc, population la mané amini. Dans la paix. Paisiblement. Allez réclamer vos droits pour libérer tous les enfants sur l'étendue du territoire. Toutes les personnes arrêtées. On n'a même pas à négocier. Négociation yomuna. Naganuti oyara sono. Olamao nagana ba onara banakaina. Ba etambara petit fera déjà. Donc le ministère n'a pas à nous dire que non, il était malade. S'il était malade, pourquoi vous l'avez pris? Il y a quelle raison d'ailleurs même? On ne peut même pas justifier ça. Même le ministère a fait une bêtise. Le communiqué du ministère, c'est une bêtise. Vous n'avez même pas besoin de faire de tels communiqués. Vous n'avez même pas besoin de dire, d'expliquer non, il était malade. Mais il n'y a même pas de raison pour le garder en prison. Il n'y a pas de raison pour garder les enfants en prison. C'est vos enfants. S'ils ont voulu tricher, c'est pour vous. On les a empêchés. Ils n'ont pas triché, c'est fini. Ils n'ont pas tué, c'est fini. D'ailleurs, ils n'ont pas triché. On met les surveillants pour empêcher de tricher. C'est déjà fini. La sanction est déjà là. La sanction est déjà là. Où est le problème? Mais comme vous êtes des inconscients, vous voulez juste faire de la démagogie dans les choses. Voici le résultat. Tout Kindia, tout le monde, au Birimini. Si les autres villes de la Guinée, les gens sont sortis, sortez. Donc, comme je vous dis, voilà, la lutte continue. Inch'Allah, demain, on se reprend encore. Voilà. Et merci. Ahmed Fofana, ils ne peuvent pas camoufler. Ça, c'est déjà fini. Parce que le ministre, lui, il voulait calmer. Parce que c'est le peuple c'est tout le monde qui est fâché dans l'affaire là. Tout le monde. Vous allez voir sur les réseaux aujourd'hui, les gens sont révoltés. Parce que c'est inacceptable. Et le mieux, c'est de libérer tout le monde, tous ceux qui sont en prison. Parce que Saria Yatmuna, Saria Yomuna. Et n'a pas fait. Nana n'a pas fait. Donc, nana CNRD Fokora. Regardez, ça dit quand on vous conseille, des fois, vous n'écoutez pas. Ceux qui sont opposés à vous, vos problèmes, c'est ceux-là, non? Mais si vous respectez ce que les gens vous dictent ici, là, mais il n'y aura pas de problème dans le pays. Mais c'est vous qui créez des tensions vous-même. La Constitution est là-bas, les lois de la République, tout est dedans. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'appliquer les lois de la République. Il n'y a aucune loi de la République qui vous a demandé d'attraper les enfants, les mettre en prison. Vous avez juste fait de la démagogie parce que oui, le ministère a dit, cette année, c'est tolérance zéro. C'est bien. C'est bien. Les médiocres, c'est aujourd'hui, c'est ceux qui dirigent le pays. Ce n'est pas les enfants là. Parce que eux, ils cherchent à apprendre. Mais ceux qui gèrent aujourd'hui le pays, qui n'ont pas appris. Mais si vous voulez sanctionner des gens, c'est ceux-là. C'est eux les criminels. Quand vous occupez un poste dont vous ne méritez pas, c'est criminel là, c'est du vol. Hein? Faux usage de faux. Donc c'est ceux-là qui doivent aller en prison par les enfants. Eux, ils apprennent toujours. Eux, ils sont en train d'apprendre. Donc en apprenant, on ne peut pas les condamner comme des criminels. Non. Non, c'est honteux. Voilà, vous n'êtes pas des autorités faux. Alitina, même quand je rentre là, je vais aller sur TikTok encore. Mais comme je suis loin de chez moi là, dès que je rentre à la maison, je vais aller encore sur TikTok. Tout autant je fais rien. Wallah, na autant en farito.
Et là, je vais prendre les gens sur TikTok là-bas. La Guinée-Cap, vous allez écouter les Guinéens. Si quelqu'un va vous soutenir dans des bêtises pareilles. Mais Guillaume, soutenir ma bêtise tant que. Le mieux pour vous, hein, commencez à aller demander pardon aux parents de la victime. Et cherchez à dédommager la famille. Parce que vous avez détruit. L'enfant, il avait le niveau bac déjà. Vous avez détruit l'espoir d'une famille. Donc, cherchez comment vous allez calmer cette famille. Parce que même si nous, on parle, mais si la famille est d'accord, qu'est-ce qu'on peut? Rien. Donc, béni, vous allez chercher à vous justifier là. Allez-y déjà. Voir les parents de l'enfant déjà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et à ce soir sur TikTok. Merci Solomon Tolno. Sambake Tazan. Merci à tous les patriotes. Mohamed Kolosouma, merci à vous. Merci à Badra Aliou. Voilà. Ousmane Bangoura, merci à vous. Merci Diallo, Diallo. C'est pourquoi je dis au peuple de Guinée, donnons-nous les mains. Si le peuple est uni, sinon nous avons tous commis des erreurs dans le passé. Mais la Guinée d'aujourd'hui, nous devons tirer des leçons. Ce qui n'a pas marché hier. Nous sommes des Guinéens. Personne ne peut enlever la nationalité à l'autre. Foulé, Maninké, Sossé, Forestier, nous sommes tous des Guinéens. Si nous renforçons l'unité nationale, la Guinée a gagné dans ça. Et le mérite, l'excellence. Mounara Fala, celui qui est le premier ministre, Farafine Maninké Nana, Foulé, Sossé, Forestier, non. Qu'il soit le meilleur, qu'il apporte le bonheur aux Guinéens. Mais tant que nous sommes dans l'esprit communautaire de division, en fait, la Guinée n'ira nulle part. Mais, unis ensemble et favorisons le nationalisme. Guinéen d'abord, na diversité, narafindi atura, beauté Mutambe. Voilà, quand vous prenez le peul avec le kossa, le lépi, vous partez en forêt aussi. Voilà, vous voyez la banane de là-bas et vous voyez le forêt sacré. Vous voyez en Haute-Guinée, vous voyez le miel, le fonio, de l'or, tout ça. Venez en Basse-Côte. Voilà, vous voyez, il y a tout là-bas aussi. Donc, le poisson et tout. C'est ça la beauté de la Guinée. Et non pas la division. Parce que la division n'arrange personne que ceux qui divisent. Il faut que nous soyons ensemble. C'est pourquoi je dis, quand il y a l'injustice, et c'est pas mon parent. Non, dénonçons. Et vous allez voir ce problème. La Guinée va avancer. Voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde.